Salut les amis, salut les ennemis, salut la patrie. Et on va parler d'une amie qui vous veut du mal. Et oui, une amie qui vous veut du mal, qui au départ vous fait croire qu'elle vous veut du bien et que finalement, à la fin, vous retrouvez dans la mouise ou avec des problèmes ou avec une guerre qu'elle a créée. Et d'ailleurs, avant de commencer ma propre histoire avec Karine, celle qui se fait appeler Karine Te Clash, et aussi Œil de Moscou, vous avez pu voir le nombreux témoignages, et je remercie toutes ces femmes courageuses, quand on connaît les méthodes de Karine Te Clash pour contacter vos proches, pour donner vos adresses, les mettre sur YouTube, pour aussi vous faire un cyberharcèlement de folie, pour devant tous les réseaux sociaux vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas. Il faut être courageux quand même pour répondre à ce genre de personnes. On voit trop de personnes malheureusement qui finissent mal après un cyberharcèlement ou après un harcèlement tout court. Et donc du coup, c'est vrai qu'on peut dire Aline, la maman d'Alexandra, Alexandra elle-même, Julie, on n'oublie pas Julie, on n'oublie pas Gwenaël non plus. D'autres personnes, voilà, on n'oublie pas Bellita non plus, parce que Bellita, elle n'est pas du tout habituée aux réseaux sociaux, et tout ce qu'elle a pris dans la gueule, combien de fois je l'ai vu pleurer et tout, à cause de tout ce qu'on lui a fait de mal, et elle a su résister, donc ça, franchement, c'est beau, et tous les témoignages qu'elle a apportés, la sincérité dans ces témoignages, comme ceux des personnes, voilà, que j'ai citées. Et du coup, on peut aussi remercier Pat de Mars, parce que lui aussi, il est courageux. Faut pas oublier que Pat de Mars a été menacé voilà, de violence, des appels à la violence. Voilà, ça c'est les techniques de Karine Teclash. Et aussi, on peut le dire, c'est avec son Patrick, hein, parce que bon, ils ont toute une équipe, hein, c'est toute une armée, hein, voilà, ils sont fiers de le dire. D'ailleurs, des démons qui se déguisent en anges, hein, je vous rappelle qu'il n'y a aucun ange sur Terre qui veut faire la marque 666, à part Karine Teclash, il n'y en a pas d'autres. Et donc, elle a fait plein de comptes d'anges avec toute sa team, et aujourd'hui, elle ne reconnaît même pas. Elle préfère plutôt parler de l'histoire de Pedro EA que de dire, ben oui, c'est vrai, c'est nous qui avons fait tous ces comptes, pour venir te harceler encore plus, comme son amie Sophie. Enfin, toute une équipe vraiment nauséabonde, il faut le dire franchement. Ça donne plutôt envie de vomir qu'autre chose. Et puis, ça a des conséquences, bien sûr, sur nos vies. Quand on a une vie fragile, contrairement à eux, puisqu'ils ils se vantent toujours d'avoir de l'argent, d'être bien financièrement, d'avoir un logement, d'avoir des voitures, d'avoir des maisons en location, des doubles propriétés, enfin la totale. Hein. Et puis, c'est des personnes qui ont décidé de s'attaquer à des pauvres, bon, de s'attaquer à des personnes qui, à un moment, ils disent aider, comme les personnes que je vous ai citées. Dans les personnes que je vous ai citées, tout le monde n'a pas reçu de l'aide de Karine Teclash. Je pense notamment à Julie, qui n'a jamais eu d'histoire financière avec Karine Teclash. Mais en ce qui concerne les autres, c'est différent, puisque les autres, bien entendu, alors au moins, je peux le dire pour Alexandra et sa maman, ils ont subi le même sort que j'ai subi, c'est-à-dire un jour, Karine Teclash vous propose de vous aider, vous dit qu'elle elle a de l'argent, qu'elle peut vous aider et tout ça. Personnellement, j'étais dans la rue, donc c'est pas vraiment une aide qu'on va refuser. Surtout que je faisais les choses parce que à l'heure des réseaux sociaux, j'ai toujours dit, même avec mon association, quand je pouvais l'utiliser, l'association des 13 SDF, que donc du coup c'était une force les réseaux sociaux parce que ça permettait à des gens de la rue de dire dans quelle situation ils se trouvent et de là des personnes peuvent nous aider à travers les réseaux sociaux, des personnes que l'on ne rencontre pas dans la journée. Donc ça c'est vrai que c'est un plus par rapport à avant. Et beaucoup de SDF dans toute la France que j'ai rencontrés font des vidéos pour demander, c'est vrai, de l'aide aux gens. Et moi, je trouve ça plutôt bien que de nous pourrir, nous dire qu'on est des clochards, comme ils font dans toute leur team, qu'on est des clochards, des clochards, des clochards et des clochards. Et on devrait avoir honte de faire ce genre de vidéos. Bon, moi, je vois pas pourquoi. Je pense plutôt le contraire, plutôt que c'est mieux que de dealer de la drogue, que c'est mieux que d'agresser les gens, que c'est mieux que d'aller voler, cambrioler, que d'aller carrément tuer ou violer. Donc, à un moment donné, dans notre société, si des personnes, à un moment donné, pour X raisons, et croyez-moi, des fois, les gens qui nous critiquent, ils subiraient pas la moitié de nos vies, bon, on se retrouve comme ça dans la rue à un moment donné, c'est quand même mieux de choisir de ne pas faire de conneries. Personnellement, d'ailleurs, c'est ce que j'ai choisi, au lieu de mon passé qui me rabâche sans arrêt, parce que c'est vrai que quand j'étais jeune,
J'avais plutôt choisi la délinquance pour m'en sortir et je m'en suis mordu les doigts. Donc à un moment donné, à force de s'en mordre les doigts, et si on a vraiment envie de changer, il faut faire le changement. C'est-à-dire le changement, il a été radical chez moi, c'est-à-dire même si je dors dehors, je ne fais pas le délinquant. Voilà, c'était ça pour moi dans ma tête. Depuis que je suis sorti en 2017, j'ai toujours dit dans ma tête, je ne ferai pas le délinquant. Quoi qu'il arrive, même si je mange pas, même si je dors dehors. Bon, tout le contraire de mon passé, parce que dans mon passé, si ce genre de situation m'arrivait, et ça m'est arrivé, là, je choisissais donc de faire un acte de délinquance. Vous voyez, j'avais tort et j'en ai payé largement les conséquences. Voilà une petite parenthèse. Donc maintenant, pour en revenir à mes amis, parce que pour moi maintenant c'est mes amis, que ce soit Aline, que ce soit Alexandra, et même Julie, hein, même si c'est pour l'instant comme ça sur les réseaux sociaux par le biais des commentaires. Bon, en tout cas, Aline, c'est pas d'aujourd'hui que je la connais, et puis Alexandra, c'est vrai que c'est sa fille, personne très sympathique, très sincère dans ses propos, qui dérange bien entendu Karine Teclash, puisque elle voudra pas répondre, bien entendu, parce qu'elle sait qu'elle a tort. Donc c'est ce que je vous dis, à chaque fois elle a demandé, nous, qu'on donne des réponses. Nous, on a répondu à ces réponses, même si pour elle, j'allais dire, on a joué le jeu. Pour nous, c'est pas un jeu, mais pour elle, comme c'est un jeu, on lui a répondu à ses réponses, à ses questions, à chaque fois pratiquement. Bon, j'ai pas tout écouté, j'en ai écouté pas mal, et j'estime quand même que j'ai répondu plus d'une fois à toutes, notamment ces accusations mensongères. Et ces accusations mensongères, c'est une des spécialités de Karine Teclash. Et oui, c'est une de ses spécialités. Elle kiffe ça, elle adore ça. C'est quelque chose qui la fait vibrer. C'est quelque chose voilà, qui lui donne du baume pour vivre, de la rage de vivre. Voilà, elle a besoin de ça pour vivre. C'est ce qui lui apporte justement la motivation tous les jours, c'est de faire des dénonciations calomnieuses. Voilà. Ça me fait rigoler parce que je vous dis, c'est une folle. Je vous le dis. Vous avez bien compris sur la chaîne Les 4 mercenaires, d'ailleurs, je vous rappelle. Chaîne que je partage avec mon poteau Pat de Mars, Quanfon. Et aussi ma chérie Belita, Belita. Et oui, Belita, qu'elle va traiter de tous les noms, qu'elle va dire qu'elle a des preuves comme quoi elle faisait le trottoir en Italie. Elle va la porter à dérision avec toute sa team. Ils vont se moquer d'elle, mais un truc de fada. C'est une sans-papier, elle va la dénoncer parce qu'elle n'a pas de papier. Ensuite, ils vont lui voler ses affaires. Et après, ils vont dire, mais ils font rien de mal. En fait, c'est toujours comme ça. C'est incroyable, mais vrai. Franchement, la famille, je sais qu'il y en a qui me suivent, ils connaissent toutes ces histoires, ils savent que je dis la vérité. Mais alors, pour ceux qui arrivent sur la chaîne, et je vous souhaite la bienvenue, si vous ne connaissez pas ces histoires, vous dites, mais attends, c'est une malade mentale. Mais c'est une malade mentale. Elle est complètement encore plus, comment dire, j'ai tellement de choses sur elle, franchement, je pèse mes mots parce que vous savez, malheureusement, j'ai perdu plusieurs chaînes parce que je pesais pas mes mots, parce que des fois, on a envie voilà, de les traiter de tous les noms, tellement ces gens sont abjects. Il faut savoir qu'elle se met avec des pourris de la pire espèce. Quand je vous dis de la pire espèce, c'est du style Samuel S., qui lui traite toutes les personnes étrangères, arabes, noirs de préférence, qui prône l'extermination du peuple palestinien, qui dit qu'il faut se suicider, que vous irez au paradis, allez-y, jetez-vous par la fenêtre. Et en plus, si vous pouvez le faire collectivement, vous êtes dans la communauté, le mouvement du Graal. Hein. Et toute leur team est avec ce pourri. Hein. Ce pourri, vous voyez, je remercie d'ailleurs comment dire, la vidéo sincère. Et quand vous entendez le Pat de Mars hein, qui a fait cette vidéo hein, pour témoigner de ce qu'il a entendu de Samuel S., on sait très bien que Karine Teclash, elle enregistre, vous avez vu. Et d'ailleurs, c'est les mêmes procédés qu'elle va avoir avec ses anciennes amies. C'est-à-dire, elle est amie avec vous, mais elle enregistre au cas où un jour il se passe quelque chose, qu'elle puisse vous le remettre dans la gueule, qu'elle puisse sortir même des commentaires. Hein. Elle fait que des photos, que des vidéos. Enfin, elle enregistre tout. Tout est enregistré par Karine Teclash pour un jour faire une salade et avec sa salade, elle va accuser tout le monde. Donc, pour elle, c'est Julie qui l'harcèle, qui lui fait un putain d'harcèlement mortel. Et c'est aussi Alexandra qui l'harcèle. Donc, c'est ça dans la tête de Karine Teclash. Enfin, c'est qu'elle est mythomane. Hein. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on l'appelle la baronne des mythos depuis. Mais en tout cas, voilà, c'est toujours comme ça part comme ça, donc avec Karine. Donc c'est toujours la même histoire. C'est nous qu'on l'attaque.
Elle nous a rien fait, elle a été gentille avec nous, mais elle avait le cœur sur la main. Et comme elle avait le cœur sur la main, qu'elle était super gentille avec nous, que c'était une femme extraordinaire, d'un coup, comme ça, on l'aurait insultée, on serait, pour certains, hein, tout le monde n'a pas insulté, en tout cas moi je l'ai fait, Bellita aussi, d'autres aussi. Donc on l'aurait fait comme ça, que ça nous aurait sorti un jour, on serait mal luné, que les autres, ils ont retourné leur veste, que c'est eux qui racontent des conneries sur Karine Teclage, que Julie c'est une mytho, que Alexandra c'est une mytho, que Gwenaël c'est une mytho, que Aline c'est une mytho, que Pat de Mars c'est un mytho, que Mabelita c'est une mytho, que moi je suis un mytho. Enfin, c'est, tout le monde est mytho, mais il y a quelques mythos, quoi, c'est ça, à un moment donné. Et vous voyez, c'est le problème, on connaît ça hein, dans les problèmes psychiatriques. On connaît les personnes qui nous montrent du doigt comment dire, en nous accusant de choses que eux sont eux-mêmes. C'est ça qui est quand même dans la psychiatrie. Hein, j'en ai quand même fait pas mal dans ma vie. Malheureusement, j'ai connu beaucoup la prison, donc j'ai dû en fréquenter pas mal. Et surtout aussi des psychologues. Mais en tout cas, voilà, le fait est que moi, c'est pas du tout le diagnostic. Vous voyez, par exemple, un parle de moi, c'est pas du tout le diagnostic qu'ont donné des experts. Mais pour eux, c'est des experts, c'est-à-dire c'est des putains d'experts. Des experts, je vous le dis franchement, les flics de Miami ou de je sais pas où, ils peuvent aller se rhabiller à côté, les experts de Miami ou les experts de n'importe où, avec Karine Teclage, ils sont bidons. Tout le monde est bidon. Comme le procureur, c'est des bidons. Comme les Condés, c'est des bidons, mais ils n'hésitent pas par contre à leur faire des courriers pour venir nous emmerder ou faire des appels pour venir nous emmerder. Donc je m'explique. Hein. Et je serai obligé de faire deux, trois vidéos pour m'expliquer par rapport à cette folding. Donc, au niveau des experts, il faut savoir, hein, depuis les lois un peu Sarkozy, que quand vous sortez de prison après des années, des années, des années, vous êtes vu donc par un expert, la psychiatrique, un putain d'expert. Et avant, je vous dis, j'avais vu aussi des psychologues, mais ça, c'était ma propre demande pour discuter avec des gens, voilà, pour comprendre ce qui m'était arrivé dans la vie et pour essayer de rebondir et faire autre chose que ce que j'avais fait. Voilà uniquement ce que j'ai voulu faire au niveau psychologique, parce que pour moi c'était important. Et donc du coup, bref, pour en revenir à l'expert psychiatrique, il va dire de moi que je suis dans une rédemption, que je suis le bon chemin, que j'ai toute ma tête et que tout va bien. Donc ça, même des gens du SPIP, des gens qui donc regardaient mon dossier, hein, ils vont dire franchement c'est rare d'avoir un aussi bon bilan psychiatrique. Voilà la différence avec Stéphane Petit Kiki, qui lui, bon, reconnaît qu'il a attardé mental, c'est pas de sa faute, c'est jamais de sa faute, mais bon, il nous harcèle, mais c'est pas de sa faute parce que c'est son double en fait, c'est une double personnalité, comme l'avait si bien dit au moins Karine Teclage à ce niveau-là, c'est un bipolaire. Donc c'est deux personnes, il y a le gentil qu'on voit jamais et il y a le méchant qu'on voit sur les réseaux sociaux, qui vient nous faire chier. Voilà, ça c'est la vérité qui les dérange. Eux, ils préfèrent dire qu'ils sont victimes. Là encore, ils sont victimes. Ils sont tous victimes. Donc on ne les a jamais attaqués, ils nous attaquent, mais c'est eux les victimes. Voilà l'histoire qu'ils veulent raconter à tous ceux qui veulent bien l'entendre. Heureusement, comme je vous le disais, j'ai des soutiens et aussi des gens qui ont eu la même chose. Voilà, comme je vous l'ai indiqué avec Aline, avec sa fille Alexandra, avec